Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une alternative à PayPal. Alors, PayPal pose énormément de problèmes à beaucoup d'entrepreneurs web pour pouvoir récupérer vos gains. Et beaucoup de personnes sont donc limitées dans le business en ligne parce qu'ils ne savent pas avec quel processeur de paiement récupérer leur argent à l'international. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer une plateforme qui va te permettre de récupérer ton argent de partout dans le monde, qui est une banque en ligne que moi j'utilise personnellement. D'ailleurs, je vais tout te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu peux aussi l'utiliser en lieu et place de PayPal pour récupérer tes gains sur les sites ou bien même en e-commerce ou en dropshipping. Tu vas pouvoir également l'utiliser pour pouvoir percevoir tes sous. Et ça, c'est une méthode vraiment très bien qui marche sans aucun souci. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Et reste jusqu'à la fin parce que c'est un tutoriel complet que je vais faire. Donc, pour ne pas louper les étapes, parce que si tu rates une seule étape de la vidéo, tu ne pourras pas en fait créer ton compte et l'utiliser normalement parce que tu auras des blocages. Donc là, top, c'est parti. Alors, nous sommes donc sur le site Wise. Ici, Wise, c'est en fait un processeur de paiement. C'est une banque en ligne qui est présente dans tous les pays dans le monde déjà. Donc, tu peux le voir. Moi, je suis actuellement au Bénin. Et comme tu peux le voir, Wise est aussi présent au Bénin. Donc, on peut bien sûr utiliser Wise partout où vous êtes, d'accord, là, disponible pour vous ici au Bénin. Moi, je suis au Bénin. Et donc, c'est présent un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez l'utiliser là où vous vous trouvez actuellement en lieu et place de PayPal qui est toujours bloqué ou qui vous pose des problèmes. Ceux qui voudront plus de détails, ils peuvent rejoindre mon groupe Telegram ou mon canal Telegram dont les liens sont en description de cette vidéo pour qu'on puisse mieux discuter de l'autre côté. Alors, la première des choses à faire, c'est que nous allons procéder à la création du compte. Et là, c'est un processus vraiment très banal. Et là, directement, ce que nous allons faire, vous allez voir le lien en description de cette vidéo. Je vous laisse le lien. Vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur cette page-là directement où vous allez pouvoir donc mettre vos informations. Alors ici, on vous demande déjà de sélectionner le type de compte que vous voulez créer. Alors, est-ce que c'est un compte personnel ou un compte d'entreprise? J'ai dit bien le lien en description de la vidéo parce qu'il peut y avoir du fake, de faux liens qui vont vous rediriger vers de faux sites parce qu'il y a toujours des copies des sites, des vrais sites. Il y a toujours leurs copies. Donc, faites attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, du coup, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page directement et vous allez mettre en fait sélectionner le type de compte que vous voulez créer. Alors, si vous voulez créer un compte entreprise, vous cochez entreprise. Si vous voulez créer un compte personnel, vous cochez un compte personnel. Moi, je vais créer un compte personnel. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre ici mon adresse email. Je vais mettre ici mon mot de passe et mon pays est déjà sélectionné sur Bénin. Vous allez sélectionner votre pays ici, d'accord? Dans la liste ici, vous sélectionnez votre pays. Donc, moi, je laisse mon pays sur le Bénin. Et une fois que tout ça là est fait, en fait, je vais cliquer ici simplement. Je vais accepter les conditions déjà qui sont déjà bonnes. Je clique simplement sur obtenez votre transfert gratuit. Alors, après cette étape, vous allez maintenant sélectionner ici, une fois que vous avez rempli la première page, vous allez sélectionner ici pour choisir votre numéro de téléphone. Vous devez saisir votre numéro de téléphone pour recevoir le code de vérification. Donc, vous cliquez ici, vous sélectionnez le code de votre pays, d'accord? Donc, vous cherchez, moi je vais mettre directement Bénin. Voilà, donc du coup, j'ai mon code et je mets mon numéro de téléphone et je clique sur envoyer le code de vérification pour pouvoir faire la vérification. C'est très important parce que si vous avez ce compte, vous allez pouvoir récupérer vos gains sur plusieurs plateformes. Et dans la vidéo, je vais vous montrer tout à l'heure, moi, j'utilise ce numéro de compte-là sur mon compte sur système.io. C'est avec ça que je récupère mes gains. Et là, je l'utilise sur beaucoup d'autres plateformes pour récupérer mes gains et ça marche vraiment. Donc, du coup, je vais cliquer ici et mettre mon numéro de téléphone. Donc, une fois que vous avez envoyé le code, une fois que vous avez envoyé, vous allez recevoir un code. Vous mettez directement le code là où on vous a dit de le mettre ici. Donc, vous mettez le code là. D'accord, vous mettez le code ici. Je vais simplement cliquer sur soumettre. D'accord, on dit que voulez-vous faire maintenant? Déjà, nous, on va faire décider plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est pas là. Donc, une fois que nous avons passé cette étape, on est maintenant sur le compte. Ok, donc une fois que vous avez cliqué sur décider plus tard, vous êtes maintenant sur votre tableau de bord. Et ici, ce que vous devez faire, c'est très simple. Je vais vous le montrer. Alors, comme vous pouvez donc le voir ici, je suis sur mon compte. D'accord, je vous le montre rapidement. Et bel et bien, j'ai sur mon compte déjà de l'argent. J'ai 25 € sur mon solde, d'accord? Et ça, c'est pour vous montrer juste que le compte fonctionne effectivement et je peux retirer mon argent à n'importe quel moment.
Donc ça, c'est une banque en ligne qui vous permet donc de pouvoir faire vos retraits. Alors, une fois que vous avez créé le compte et que vous êtes arrivé à ce niveau, vous aurez simplement besoin de faire ce qu'on appelle la vérification. Vous allez procéder à la vérification de votre compte. Et c'est seulement après cela que vous allez pouvoir lier votre compte parce qu'il vous faut récupérer votre numéro de compte. Parce qu'avec Wise, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs numéros de compte bancaire. Et puisque sur les plateformes, soit vous percevez en euros, soit vous percevez en dollars, en livres sterling, en yens, vous sélectionnez la monnaie dans laquelle vous voulez percevoir vos paiements. C'est une banque en ligne, donc vous avez ici un compte bancaire que vous allez donc créer. Et pour avoir donc vos numéros de compte bancaire, qu'on appelle encore IBAN, d'accord, c'est une appellation anglaise qui veut dire simplement International Bank Account Number. Ça veut dire simplement le numéro de compte international. Donc du coup, ce numéro de compte international, pour l'avoir, il faut que vous puissiez faire une vérification. Et donc, vous allez venir ici en haut, vous cliquez sur l'icône de profil qui est en haut, totalement en haut ici. Donc, vous cliquez sur ça, d'accord? Et vous cliquez maintenant sur terminer la configuration du compte. Parce que là, c'est là maintenant que vous allez paramétrer pour avoir votre numéro de compte. Donc, vous cliquez sur compte personnel, puisque c'est ça qu'on avait choisi au départ. Et là, maintenant, vous allez mettre votre nom, votre prénom, d'accord? Votre nom de famille, votre prénom. Vous mettez votre date de naissance, le mois, l'année. Le numéro de téléphone que vous avez mis est déjà là. Donc, vous allez simplement mettre votre pays, votre ville, votre adresse, l'adresse de votre, là où vous vous trouvez, d'accord? Ok, moi, par exemple, je suis au Bénin, donc je vais mettre peut-être, si je suis à Cotonou, par exemple, je vais mettre, par exemple, je peux mettre un quartier de Cotonou, je peux mettre, par exemple, Ménotin, virgule Cotonou, d'accord? Quartier Ménotin, virgule Cotonou. Ça, c'est mon adresse, par exemple. Et là, code postal, c'est 00229 si vous êtes au Bénin. OK? Pour ne pas trop vous gêner, vous mettez ça. Donc, ici, vous mettez Cotonou, par exemple. Si vous êtes à Cotonou, donc le pays, vous sélectionnez le pays. Vous pouvez chercher directement. Vous mettez Bénin. OK? Donc, je mettrai ici simplement quartier Ménotin. Virgule, Cotonou. Voilà. Et c'est fini. Et le reste, je mets mes informations. Et une fois que j'ai mis toutes ces informations et que tout est OK, en fait, je vais pouvoir venir en haut ici et je clique sur sauvegarder. Alors, une fois que vous avez mis donc, toutes vos informations que vous avez sauvegardées, vous avez fini la configuration du compte. C'est maintenant qu'il faut que vous puissiez lier et recevoir votre numéro de compte que vous allez mettre maintenant sur vos différents comptes, soit sur système.io, soit sur PayPal, un peu partout. Alors, ce que vous allez faire, vous pouvez venir ici, simplement vous cliquez sur carte, d'accord? Donc, il vous faut en fait lier une carte. Donc, déjà, vous devez avoir une carte bancaire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Vous pouvez simplement mettre une carte Visa ou une carte de crédit. Donc, moi, je conseille souvent de mettre la carte Visa. Donc, vous cliquez sur gérer, d'accord? Je vais faire retour pour que vous puissiez voir. Cliquez, vous venez sur le tableau ici, vous cliquez sur gérer, d'accord? Au niveau du tableau de bord, vous cliquez sur gérer. Et une fois que vous êtes sur gérer ici, vous allez voir ici, on a mis numéro de compte, d'accord? Consultez, partagez vos numéros de compte pour être payé. Conversion automatique. Et pour avoir ces données-là, il faut forcément que vous puissiez faire un dépôt sur le compte ici. Alors, comment ça va se faire? C'est très simple. Vous venez ici, vous cliquez sur numéro de compte, d'accord? Et quand vous cliquez sur numéro de compte, on va vous demander de sélectionner le numéro de compte, le type de numéro de compte que vous voulez, soit en euros, soit en livres sterling, soit en... Bref, vous cliquez sur ce qui vous intéresse. Voici. Donc, on dit maintenant que obtenir des numéros de compte en euros. Donc, obtenir vos numéros de compte. Vous cliquez sur ça. Voilà. Et Wise va maintenant vous demander obtenir vos numéros de compte. Étape à compléter. Là, vous devez compléter des étapes très importantes pour pouvoir obtenir votre numéro de compte. Alors, ici, vous allez faire un dépôt de 20 euros. On dit dépôt de 20 euros. Cela sert uniquement à obtenir vos premiers numéros de compte. Cet argent pourra être réutilisé ultérieurement. Ça veut dire quoi? Vous allez faire un dépôt sur le compte. Un dépôt de 20 euros ou bien au moins sur votre compte. Je rappelle que ces 20 euros, vous allez pouvoir les retirer automatiquement à la fin de la vérification. D'accord? Vous voyez, il y a des étapes. Donc, la première étape, c'est de mettre vos informations. OK? Donc, si vous voulez faire, vous cliquez simplement sur obtenir vos numéros de compte. Donc, vous cliquez sur obtenir vos numéros de compte. Donc, vous allez cliquer sur ça. Vous allez mettre le montant que vous voulez déposer.
D'accord? Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez faire le dépôt. Moi, je vous conseille de le faire directement en euros pour ne pas faire d'erreur. Donc, eux-mêmes, ils ont déjà mis le minimum en euros. C'est déjà mis là. Donc, si vous êtes d'accord que c'est ce montant que vous voulez déposer, vous pouvez déposer plus et puis c'est votre compte et vous pouvez retrouver votre argent à tout moment. Vous pouvez mettre 30 euros si vous voulez. OK? Une fois que c'est bon, vous cliquez maintenant sur continuer. D'accord? Cliquez sur continuer. Et nous serons maintenant à cette étape-là. On dit utilisez votre téléphone pour vérifier votre identité. Alors, directement, on va vous demander ici d'obtenir un lien par email. OK? Ou bien de scanner le code QR pour pouvoir faire la vérification d'identité. Donc, moi, je préfère obtenir un lien. Donc, je clique sur le mail. Et donc, un mail va être directement envoyé à votre adresse. OK? Donc, vous allez dans votre boîte. Donc, vous allez faire le reste des étapes sur votre téléphone. Il va falloir que vous importez une photo nette de votre pièce d'identité. Vous prenez la photo, vous retournez, vous prenez la photo et vous soumettez toutes vos informations. Quand vous allez finir de faire la vérification maintenant, on va vous demander maintenant de mettre le numéro de votre carte d'identité. Et une fois que vous mettez le numéro de votre carte d'identité, et si vous rechargez la carte, bien sûr, ils vont prélever les sous. Et dans les 24 heures ou plus, ils vont faire la vérification et les sous seront sur votre compte. Dès que les sous sont sur votre compte maintenant, vous pouvez maintenant revenir sur votre compte comme on l'a fait. D'accord? On revient à l'étape là, on revient au départ ici. Et vous allez voir que automatiquement, quand vous allez cliquer sur gérer, vous allez cliquer sur gérer ici, et que vous allez cliquer sur numéro de compte. Désormais, quand vous allez sélectionner par exemple euros, vous aurez directement les numéros. Tout comme ceci sur moi, mon compte par exemple, je viens sur mon compte ici. Quand moi je vais cliquer par exemple sur gérer, d'accord, ça c'est mon compte qui est déjà actif. Je clique sur gérer, je peux directement obtenir mes numéros de compte. Bien sûr, c'est un truc personnel. Je peux directement obtenir mon numéro de compte. Voilà, donc j'ai mon numéro de compte qui est déjà là, avec mes informations, tout. Donc, je peux directement les utiliser. OK? Je peux aussi obtenir mon numéro de compte pour d'autres devises. Par exemple, le dollar américain. Si je veux obtenir pour le dollar américain, je vais encore faire les étapes. Parce que je clique sur obtenir vos numéros de compte. Et là, Wise va me demander de faire encore de l'argent déposé, votre identité vérifiée. Bref, moi, mon numéro a été déjà vérifié, donc je n'aurai plus à passer toutes ces étapes. Je fais simplement consulter mon numéro de compte. Et là, automatiquement, Wise va m'afficher mon numéro de compte en USD. Donc, du coup, je peux aussi copier et l'utiliser. Donc, voilà, c'est ce qui est vraiment très important avec Wise. Vous avez la possibilité d'utiliser tous ces numéros de compte-là sur vos différents comptes. Et là, je vais vous montrer à quoi ça peut vous servir vraiment. Donc, après 24 heures, vous revenez sur votre compte, vous vous connectez et vous pouvez copier votre numéro de compte bancaire que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais revenir sur gérer. Je vais copier mon numéro de compte en euros, d'accord? Et je vais aller l'utiliser sur un compte sur mon compte, comment on appelle, sur mon compte système.io pour vous montrer que vous avez besoin vraiment de ça. Alors là, je viens ici, je vais copier mes informations. Donc, je vais sur mon compte système.io. Alors là, je suis sur mon compte système.io et là, avant, j'avais lié mon compte PayPal. Maintenant, je vais simplement choisir virement bancaire. Ça veut dire que désormais, je vais recevoir un virement directement sur mon compte Wise. Et de Wise, maintenant, je vais transférer l'argent sur mon compte, sur ma carte de crédit ou bien sur ma carte Visa que je vais pouvoir retirer dans mon pays sur mon mobile money ou bien j'irai directement au guichet automatique pour faire le retrait. Alors, je vais cliquer sur virement. OK? Et quand je clique sur virement maintenant, on me demande ici d'ajouter les coordonnées de mon banque en euros, de ma banque en euros. D'accord? Puisque PayPal et System.io, c'est une plateforme européenne. D'accord? Donc, je clique ici, ajouter les coordonnées en euros. Donc, je mets mon nom, titulaire de compte. Donc, je mets le titulaire de compte. Ajouter les coordonnées bancaires. Donc, sur le compte bancaire, mon nom, c'est bien Alain Lotio. Donc, je mets, voilà. Je mets mes informations. Je sélectionne le type de banque. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur? Donc, je mets outside. Donc, je ne suis pas en Europe. Et là, maintenant, on va me demander de mettre quoi? De mettre le type de compte. Est-ce que c'est un compte personnel ou un compte business? Je mets un compte personnel. Et on me demande simplement de mettre maintenant le SWIFT ou bien le BIC et le IBAN. Le IBAN, c'est le numéro de compte bancaire. Donc, je retourne sur Wise et je vais copier ces informations-là tranquillement que je vais leur fournir. Donc, du coup, ici, je suis là et je vais copier mon BIC, d'accord? Et
je reviens là sur mon compte et je mets ça, le BIC ici. Et le IBAN, on va vous le demander aussi. Le IBAN, ça c'est très important, c'est le numéro de compte d'ailleurs. Vous copiez le numéro de compte, l'intégralité, et vous venez ici et vous le mettez. Super. Maintenant, il faut enlever les espaces. Il faut que les numéros de compte soient collés. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, sinon ils ne vont pas accepter. Donc, vous collez tout comme ça. Et une fois que tout est OK, vous cliquez maintenant sur sauvegarder. Donc, vous sauvegardez. Et désormais, vos informations bancaires sont mises à jour. Donc, désormais, vous pouvez recevoir vos paiements directement sur votre compte bancaire de Wise. Et quand les paiements seront effectués, vous pouvez maintenant, puisque votre carte est reliée à votre compte Wise là-bas, vous pouvez directement faire le virement depuis votre compte Wise sur votre carte et retirer votre argent au guichet automatique ou bien par Mobile Money pour ceux qui ont déjà leur compte lié à leur compte Mobile Money. Voilà, donc c'était tout. C'était la procédure. C'est très simple. Donc, créez votre compte, faites la vérification, soumettez les informations, faites un dépôt de minimum de 20 € sur votre compte. Le dépôt peut être retiré dès que la vérification sera terminée. Vous pouvez récupérer vos gains directement. D'accord, vous pouvez retirer vos 20 € que vous avez déposés sur la carte directement depuis le compte. Vous pouvez les retirer et vous avez déjà votre compte qui est actif et vous pouvez retirer vos paiements partout. Et même vous pouvez le lier, ce compte-là, à PayPal. Pour ceux qui ne peuvent pas faire des retraits, vous pouvez retirer ce compte lié à PayPal. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur plusieurs comptes qui demandent des comptes bancaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment intéressé. Si tel est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. N'hésite pas à me donner ton impression par rapport à cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.